Venons-en maintenant à cette histoire étonnante. Un couple de retraités de Colombier en Haute-Saône lancé dans une enquête digne de nos téléfilms du samedi soir. Lors de travaux dans leur maison, ils ont mis la main sur un portefeuille avec des photos et lettres appartenant à un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont entrepris aujourd'hui de retrouver ses proches. Emmanuel Dehaye et Laurent Brocard. Jamais ils n'auraient imaginé découvrir ce petit trésor au fond de leur grange, mais il était bien là, oublié, caché depuis plus de 80 ans. Il y avait 1,50 m de foin tassé, et donc il était dans cette partie la plus profonde. Un portefeuille en cuir, à peine usé par le temps, avec à l'intérieur un stylo plume, quelques photos de famille sans doute, et cette lettre envoyée par son cousin à un certain Vincent. C'est un courrier qui date du 3 avril 1940. Mon cher Vincent, j'ai bien reçu avec beaucoup de plaisir ta lettre du 29 mars. Ta santé, je crois, est bonne, mais ton moral laisse un peu à désirer. Des mots, des objets personnels qui ont vraiment touché le couple de retraités. Alors, ils veulent maintenant en savoir plus sur ce soldat inconnu et son portefeuille perdu. On aimerait bien savoir qu'il est rentré bien chez lui et qu'il a vécu heureux jusqu'à la fin de ses jours. C'est ce qu'on espère, mais bon, on ne peut pas en être sûr. Et pour élucider ce mystère, un indice a très vite sauté aux yeux de Jean-François. Quand on voit tout ce qu'il y a sur la façade de l'église, la porte, la fenêtre avec un vitrail, et surtout cette horloge qui n'est pas dans l'axe de ces deux éléments, je me suis dit, on doit pouvoir trouver quelque chose. Puis un tampon au dos d'une photo avec l'adresse d'un photographe à Prades, près de Perpignan, les a mis sur une piste. Je me suis dit, mais je vais aller voir sur Internet les photos d'églises dans les Pyrénées-Orientales. Et je suis tombé assez rapidement, en moins de 5 minutes, j'ai retrouvé une église semblable. Et je me suis dit, mais c'est celle-là. L'église de Formiguères, un petit village pyrénéen de 500 habitants, où ils espèrent bientôt poursuivre leur enquête, retrouver la famille de Vincent Soubiel pour lui rendre le portefeuille et écrire la fin de l'histoire. Des photos qui racontent une époque. Celle de Jean-François Maillot raconte le cinéma asiatique. Le photographe officiel du Festival international des cinémas d'Asie expose ses clichés à la mairie de Vesoul en ce moment. Une plongée dans les coulisses du festival qui revient d'ailleurs à partir du 6 février pour une 30e édition. 92 films, 29 pays placés sous le signe de l'engagement.